Vous est-il déjà arrivé d'entrer dans une pièce et d'oublier complètement pourquoi vous y êtes allé? Ou peut-être avez-vous déjà eu un trou de mémoire en essayant de vous souvenir du nom d'une personne que vous connaissez depuis des décennies? Les mots sont là, juste à portée de main, mais vous n'arrivez pas à les saisir. Si cela vous semble familier, vous n'êtes pas seul. En tant que neurologue ayant plus de 30 ans d'expérience dans l'aide aux personnes âgées pour maintenir leur clarté mentale et leur capacité cognitive, j'entends ce genre d'histoire tous les jours dans mon cabinet. Je m'appelle Sofia Ramirez et j'ai consacré ma carrière à comprendre le fonctionnement du cerveau vieillissant et, plus important encore, à trouver des moyens de le maintenir en bonne santé. Pendant très longtemps, j'ai cru que ces trous de mémoire étaient simplement une conséquence inévitable du vieillissement. Nous le pensions tous. Il semblait logique qu'avec les années, notre esprit ralentisse naturellement, que nos souvenirs s'estompent et que ce brouillard mental devienne notre nouvelle norme. Mais j'ai alors commencé à remarquer quelque chose qui remettait en question tout ce que je croyais savoir. Dans mon cabinet, j'ai commencé à rencontrer des personnes âgées de 70, 80, voire 90 ans, qui défiaient complètement ses attentes. Il ne s'agissait pas simplement d'individus chanceux, dotés de bons gènes. Ils avaient une mémoire très vive, se déplaçaient avec une assurance remarquable, s'exprimaient avec une clarté cristalline, et pouvaient se souvenir de détails de leur enfance comme si c'était hier. Qu'est-ce qui les rendait différents? Ce n'étaient pas des médicaments coûteux, ce n'étaient pas des séances de thérapie complexes, ce n'étaient même pas des compléments alimentaires spéciaux ou des remèdes miracles. La différence était étonnamment simple, mais profondément efficace. Ces seniors à l'esprit vif avaient découvert une petite routine quotidienne, une série de mouvements doux qui réveillent les zones dormantes du cerveau. Des mouvements si simples que tout le monde peut les effectuer confortablement, assis sur une chaise, sans équipement spécial, sans effort physique et sans aucun risque. Aujourd'hui, je vais vous faire découvrir cette routine. 5 exercices ciblés qui activent les zones les plus importantes de votre cerveau, notamment les centres de la mémoire, les réseaux de concentration, les systèmes d'équilibre et les voies de la clarté mentale. Et si vous restez avec moi jusqu'à la fin, vous apprendrez à combiner ces 5 exercices en une séquence intégrée puissante qui ne prend qu'une minute. Seulement 60 secondes par jour. C'est tout le temps qu'il vous faut pour retrouver potentiellement 20 ans de jeunesse mentale. Car voici ce que j'ai appris, après 3 décennies passées dans le domaine de la neurologie, il n'est jamais trop tard pour réveiller votre esprit. La plupart des gens pensent que la perte de mémoire survient soudainement, comme si on appuyait sur un interrupteur. Ils s'imaginent se réveiller un matin et découvrir que leur esprit a tout simplement cessé de fonctionner correctement. Mais la réalité est beaucoup plus subtile et insidieuse. Le déclin mental agit comme un voleur silencieux, qui vole nos fonctions cognitives si progressivement que nous ne nous en rendons souvent compte que lorsque des dommages importants sont déjà apparus. Les premiers signes avant-coureurs sont faciles à ignorer. Vous avez du mal à trouver le mot juste dans une conversation. Vous entrez dans une pièce avec un but précis, puis vous restez là, perplexe, sans savoir pourquoi vous êtes venu. Suivre une longue conversation devient épuisant. Vous avez l'impression que votre esprit fonctionne au ralenti, comme si vous essayiez de courir dans l'eau. La plupart des gens attribuent ces symptômes au stress, à un mauvais sommeil ou simplement à une surcharge de travail. Mais en réalité, votre cerveau vous envoie des signaux urgents pour vous demander de l'aide. Sans stimulation adéquate, le cerveau entame un lent processus de déconnexion. L'hippocampe, le centre de commande de la mémoire, commence à fonctionner à capacité réduite. Le cervelet perd sa capacité à coordonner les mouvements et à maintenir efficacement l'équilibre. Le flux sanguin vers les régions cruciales du cerveau diminue progressivement, privant les neurones de l'oxygène et des nutriments dont ils ont désespérément besoin. Imaginez un jardin négligé. Sans eau ni soin, les plantes ne meurent pas immédiatement,
Elles se fanent lentement, perdant chaque jour un peu plus de leur vitalité, jusqu'à devenir méconnaissables. Votre cerveau suit le même schéma lorsqu'il est privé de stimulation. Mais c'est là que l'espoir entre en jeu. Tout comme une plante fanée peut reprendre vie avec des soins appropriés, votre cerveau possède des capacités de régénération remarquables. Il a simplement besoin d'une stimulation adaptée, appliquée de manière régulière. Et c'est exactement ce que vous offrent ces 5 exercices. Il ne s'agit pas d'heures d'entraînement complexes ou de gymnastique mentale épuisante. 1 minute de concentration par jour suffit pour commencer à inverser des années de déclin cognitif. Commençons par le premier exercice, le mouvement conscient des orteils. Je sais que cela peut sembler étrange. En quoi le fait de bouger vos orteils pourrait-il améliorer votre mémoire? La réponse réside dans les fascinantes connexions neuronales qui parcourent votre corps. Vos orteils sont directement reliés au cervelet, la région du cerveau responsable de l'équilibre, de la coordination et, étonnamment, de nombreuses fonctions cognitives, notamment l'attention et la vitesse de traitement. Lorsque vous bougez vos orteils de manière consciente, vous activez des voies neuronales qui étaient peut-être inactives depuis des années. C'est comme allumer la lumière dans une pièce qui était plongée dans le noir depuis trop longtemps. Les effets peuvent sembler subtils au début, mais l'impact neurologique est profond et scientifiquement prouvé. Permettez-moi de vous raconter l'histoire de Ramon Garcia, un homme de 75 ans originaire de Madrid qui est venu me consulter pour des problèmes de mobilité. Il avait du mal à monter les escaliers, sa démarche était devenue instable et il avait cessé de sortir seul par crainte de tomber. Ses jambes n'étaient pas faibles. Le vrai problème était que son cerveau avait perdu la connexion avec le bas de son corps. Lorsque je lui ai suggéré de commencer par de simples exercices pour les orteils, il m'a regardé avec scepticisme. Bouger ses orteils allait aider sa mémoire et son équilibre, cela semblait trop simple pour être vrai. Mais il a accepté d'essayer. Voici exactement comment faire cet exercice. Asseyez-vous confortablement sur une chaise, les pieds à plat sur le sol. Commencez par lever tous les orteils des 2 pieds en même temps et maintenez-les en l'air pendant 5 secondes. Sentez l'étirement et la sollicitation. Puis, redescendez-les et appuyez-les fermement contre le sol pendant 5 secondes supplémentaires. Ensuite, massez doucement le sol avec le bout des orteils pendant 10 secondes, comme si vous essayiez de sentir la texture sous vos pieds. Enfin, écartez vos orteils et rapprochez-les à plusieurs reprises pendant 10 secondes. Après seulement 15 jours de pratique quotidienne, Ramon est revenu transformé. « Docteur » a-t-il dit avec un étonnement sincère, « je marche plus sûrement maintenant. Je n'ai plus besoin de m'agripper aux meubles. Mais le plus étrange et le plus merveilleux, c'est que mon esprit est plus clair. C'est comme si quelqu'un avait allumé plus de lumière dans ma tête. » Son expérience correspond parfaitement aux recherches menées par l'Université de Tokyo. Leur étude approfondie a révélé que les personnes âgées qui pratiquaient cet exercice des orteils pendant 3 semaines présentaient des améliorations significatives de leur équilibre, de leur coordination et, fait remarquable, de leur mémoire par rapport au groupe témoin. Ces améliorations n'étaient pas marginales, elles étaient substantielles et mesurables. Votre cou sert de voie rapide entre votre corps et votre cerveau. Lorsque la tension, une mauvaise posture ou le manque de mouvement provoquent un rétrécissement de cette voie rapide, cela crée un embouteillage pour les nutriments et l'oxygène dont votre cerveau a désespérément besoin. Le résultat est prévisible, ralentissement de la pensée, mémoire embrumée, baisse de la vigilance et fatigue mentale frustrante qui rend même les tâches les plus simples difficiles à accomplir. Cet exercice est conçu pour ouvrir cette voie rapide. Asseyez-vous avec le dos droit et les épaules détendues. Puis commencez par tourner lentement la tête vers la droite, aussi loin que possible sans forcer. Maintenez cette position pendant un instant, en ressentant un léger étirement, puis revenez au centre. Répétez ce mouvement vers la gauche. Ensuite, inclinez lentement la tête vers l'arrière, comme pour regarder le ciel. Maintenez cette position pendant quelques instants, puis revenez à la position neutre. Enfin, abaissez doucement le menton vers la poitrine.
en ressentant l'étirement à l'arrière du cou. Effectuez chaque mouvement en y prêtant attention, sans forcer ni vous précipiter. Les effets s'accumulent avec le temps. En quelques jours, de nombreuses personnes rapportent se sentir moins lourdes mentalement, avoir les idées plus claires et remarquer une amélioration de leur capacité à se souvenir des noms et des détails. C'est un mouvement très simple, mais lorsqu'il est effectué consciemment et régulièrement, il devient un outil puissant pour le renouvellement cognitif. Le troisième exercice consiste à bouger consciemment la langue. De tous les exercices que j'enseigne, c'est celui qui suscite le plus de surprise et de scepticisme. Bouger la langue pour améliorer la mémoire? Cela semble presque absurde jusqu'à ce que l'on comprenne les profondes connexions neurologiques qui entrent en jeu. La langue est densément parcourue de terminaisons nerveuses qui sont directement reliées aux régions du cerveau contrôlant le langage, la mémoire verbale et la vitesse de traitement cognitif. Chaque mouvement délibéré de la langue envoie des signaux intenses à ces zones du cerveau, créant ainsi une sorte de massage interne des réseaux neuronaux dormants. Il ne s'agit pas de médecine alternative ou de pratique mystique, mais d'une technique fondée sur des données neuroscientifiques solides et documentées dans des recherches évaluées par des pairs. L'exercice en lui-même nécessite une attention particulière, mais il est simple à réaliser. Asseyez-vous confortablement, la bouche légèrement ouverte, et sortez la langue aussi loin que possible, puis maintenez cette position pendant quelques secondes. Déplacez ensuite délibérément votre langue vers la droite, en essayant de toucher votre joue, puis vers la gauche. Appuyez ensuite fermement votre langue contre le palais, en alternant pression et relaxation. Enfin, faites tourner votre langue lentement à l'intérieur de votre bouche, d'abord dans le sens des aiguilles d'une montre, puis dans le sens inverse. Cet exercice est particulièrement bénéfique pour les personnes qui ont des difficultés à trouver leurs mots, à exprimer clairement leurs pensées, ou qui sont frustrés de ne pas pouvoir trouver le mot juste alors qu'il est sur le bout de la langue. Il aide également à améliorer l'articulation et la fluidité de la parole, des problèmes courants chez de nombreuses personnes âgées. La beauté de cet exercice réside dans sa facilité d'accès. Vous pouvez le faire n'importe où, n'importe quand, sans que personne ne s'en aperçoive. Il ne nécessite aucun équipement, aucun effort physique, juste de la concentration et une pratique régulière. Beaucoup de mes patients rapportent des améliorations notables de leur fluidité verbale et de leur mémoire après seulement 2 semaines de pratique quotidienne. De nombreux symptômes que nous attribuons au vieillissement, comme une démarche instable, un mauvais équilibre ou une confusion mentale, proviennent en réalité d'un système vestibulaire sous-stimulé. La solution peut être aussi simple qu'un massage stratégique des oreilles. Voici la technique. Assis et détendu, saisissez doucement vos 2 oreilles entre votre pouce et votre index. Commencez par les tirer lentement vers le haut et maintenez cette position pendant plusieurs secondes. Sentez l'étirement doux dans toute la structure de l'oreille. Relâchez et répétez le mouvement de traction vers les côtés, en maintenant à nouveau brièvement la position. Puis, tirez vers le bas avec la même pression douce et soutenue. Enfin, massez vos oreilles avec de petits mouvements circulaires, comme si vous dessiniez de minuscules cercles sur toute la surface de l'oreille. La recherche médicale a validé ce que mes patients ont expérimenté directement. Des études démontrent que le massage régulier des oreilles améliore considérablement le fonctionnement du système vestibulaire et le traitement auditif. 2 facteurs essentiels pour prévenir les chutes, maintenir la perception spatiale et éviter la déconnexion sensorielle qui accompagne souvent le vieillissement. Si vous remarquez que vous vous sentez instable lorsque vous êtes debout, que vous marchez avec moins d'assurance, ou que vous avez besoin de vous tenir à des objets pour vous sentir en sécurité, cet exercice pourrait changer votre vie. Même en l'absence de problèmes d'équilibre évidents, une pratique préventive renforce les canaux de communication essentiels entre votre corps et votre cerveau. Nous arrivons maintenant à l'exercice numéro 5, la routine intégrée d'1 minute.
C'est là que les exercices individuels se transforment en quelque chose de bien plus puissant. Imaginez un orchestre symphonique. Les musiciens jouent séparément et produisent des sons agréables, mais lorsqu'ils jouent ensemble, en suivant le même rythme et le même tempo, la magie opère. Votre cerveau réagit de la même manière à une stimulation coordonnée. Laissez-moi vous parler de Carmen Lopez, une femme de 80 ans originaire de Séville, dont l'histoire illustre parfaitement ce principe. Lorsqu'elle est venue me consulter pour la première fois, elle présentait de nombreux symptômes inquiétants. Sa mémoire s'était considérablement détériorée. Elle parlait lentement et avec difficulté. Elle marchait de manière instable et son cou était tellement raide qu'elle pouvait à peine tourner la tête. Elle présentait tous les signes classiques du déclin cognitif lié à l'âge. Lorsque je lui ai expliqué qu'elle pouvait remédier à tous ces problèmes grâce à une routine intégrée d'1 minute, elle m'a regardé avec un scepticisme compréhensible. « Docteur, 5 exercices différents, cela me semble énorme », m'a-t-elle dit. Je comprenais parfaitement son inquiétude, mais lorsque je lui ai montré à quel point ces mouvements s'enchaînaient naturellement, qu'elle pouvait tous les effectuer confortablement assise, sans effort, son expression est passée du doute à la curiosité. Voici la séquence intégrée que je lui ai enseignée. Assise confortablement, commencez à bouger vos orteils de haut en bas, tout en tournant lentement votre cou d'un côté à l'autre. Tout en ouvrant et fermant vos orteils, bougez votre cou de haut en bas. Puis, tirez doucement vos oreilles vers le haut, tout en tirant votre langue vers l'avant. Bougez votre langue d'un côté à l'autre, tout en étirant vos oreilles sur les côtés. Appuyez votre langue contre votre palais, tout en tirant vos oreilles vers le bas. Enfin, faites tourner votre langue en cercle, tout en massant vos oreilles avec des mouvements circulaires. Chaque élément s'enchaîne naturellement, créant une pratique rythmique et méditative qui sollicite simultanément plusieurs régions du cerveau. Trois semaines plus tard, Carmen est revenue à mon bureau, mais je l'ai à peine reconnue. Elle est entrée d'un pas assuré, parlant clairement, avec une lueur dans les yeux que je ne lui avais jamais vue auparavant. « Docteur, vous ne croirez jamais ce qui m'est arrivé hier », m'a-t-elle dit avec enthousiasme. Je me suis souvenu du numéro de téléphone d'une amie d'enfance à laquelle je n'avais pas pensé depuis 20 ans, et ce n'est qu'un exemple parmi d'autres. J'ai l'impression que tout mon esprit s'est réveillé. C'est le pouvoir de l'activation neuronale intégrée. Lorsque plusieurs zones du cerveau sont stimulées de manière coordonnée, les effets se multiplient de manière exponentielle. La mémoire s'améliore, l'équilibre s'améliore, la clarté mentale revient, et la vie elle-même semble plus vivante et plus intéressante. Maintenant que vous comprenez les 5 exercices et comment les intégrer, je voudrais vous révéler 3 secrets qui peuvent accélérer vos résultats et intensifier les bienfaits. Il ne s'agit pas d'ajouts compliqués, mais de simples améliorations qui agissent en synergie avec votre routine. Le premier secret est d'une simplicité enfantine. Buvez un verre d'eau avant de commencer. Cela peut sembler trivial, mais n'oubliez pas que votre cerveau est composé d'environ 80% d'eau. Même une légère déshydratation altère les fonctions neuronales, ralentit la vitesse de traitement et réduit l'efficacité de tout exercice cognitif. Un seul verre d'eau bu quelques minutes avant votre routine optimise les connexions neuronales, améliore la circulation sanguine et renforce considérablement l'impact de chaque mouvement. C'est la différence entre essayer de démarrer une voiture avec un réservoir presque vide et une voiture qui a fait le plein.